jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h25, on va parler du secteur automobile avec ces chiffres publiés cette nuit sur le marché français. Moins 19%, c'est pas terrible, mais si, nous dit François Roudier, le porte-parole des constructeurs français automobiles, qui confirme ce que nous est Imparato hier, le directeur général de la marque Peugeot, ça va pas si mal. Oui, bonjour. Non, il faut être très prudent. On se compare par rapport au mois d'août de l'année dernière, qui était un mois qui était beaucoup trop élevé parce qu'il y avait eu un changement de norme en septembre. Donc, il y a beaucoup de constructeurs qui avaient écoulé des voitures rapidement. Donc, qui avaient immatriculé pour les mettre après en occasion. Voilà. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est un peu du bidonnage. Voilà, dans des termes. On le paye un an après, François. Voilà. Alors, là, on est dans un cas très différent. C'est qu'en fait, on est à plus de 100 000 voitures et 100 000 voitures au mois d'août, c'est le chiffre normal que nous avons traditionnellement. Ah oui, donc faut pas se fier à ces moins 19. Non, attention, c'est un bon travail pour les profs d'économie, pour comment faire un hors-sujet si on se compare mal sur sa statistique. Donc, pour l'instant, on est totalement dans le trend de ce qu'on a dit depuis plusieurs mois sur le troisième trimestre qui va être bon. Nous n'avons pas encore les commandes du mois d'août, mais je suis certain qu'elles seront encore bonnes pour septembre. En tout cas, le patron de Peugeot, Sandra, hier nous a dit qu'ils avaient un carnet de commandes à plus 42% sur les 8 premiers mois de l'année. C'est énorme. Alors c'est énorme. Peugeot est vraiment dans le haut du panier, actuellement, à la fois en livraison et en commande, mais on le voit aussi sur nos autres constructeurs français. Dacia chez Renault performe énormément. Et puis on a, je dirais, des ventes saines. Il n'y a pas de rabais actuellement. Donc c'est plutôt malgré la prime. Alors la prime s'est arrêtée, la dernière prime a dû être donnée le 3 août, et c'est fini. Elle se reconfigure, en fait, elle redevient ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une prime pour aider à la conversion pour les ménages, je dirais pas pauvres, mais je dirais plutôt modestes, classe moyenne modeste. Le patron de Peugeot nous parlait donc de ces carnets de commandes très pleins pour les prochains mois. C'est quand même bon signe pour le dernier trimestre ? Alors, c'est bon signe pour le troisième trimestre. Il faut être extrêmement prudent et nous restons sur une prévision très floue de moins 30 à moins 25, moins 20% si on découvrait une mine d'or quelque part, quasiment, parce que on est parti, souvenez-vous, de moins 88%. Donc on grignote progressivement, mais on n'arrive pas à combler ce trou phénoménal des 2 mois et demi. Donc on a en plus sur le quatrième trimestre beaucoup d'incertitudes. Pour les ménages, est-ce que l'épargne des ménages va être convertie en consommation, donc peut-être de l'automobile, ou est-ce que ça va être de l'épargne de protection? Est-ce que les entreprises vont sécuriser leur cash, leur trésorerie, ou est-ce que finalement elles vont passer à de nouvelles commandes de véhicules? Alors on voit que les commandes de flotte de véhicules dans les entreprises sont assez élevées finalement. Oui, tout à fait. Et on le voit en plus dans les véhicules utilitaires légers qui aussi ont une bonne progression. Même s'ils sont en négatif, ils sont quand même en bonne progression. Donc il y a un avantage, mais c'est ce qui est très difficile, et on l'entend sur BFM Business, c'est que certains secteurs vont bien, d'autres ne vont plus du tout. Donc les secteurs qui vont bien se disent profitons de ce moment pour avoir des parcs automobiles qui vont moins émettre, on va moins payer de taxes sur le CO2, ça va être plus pratique pour nous. Donc on est entre deux mondes très différents. Est-ce que vous nous confirmez, François Roudier, cette bascule vers l'électrique du marché français? Alors oui, j'ai pas les chiffres exacts tout de suite, mais on sait très bien qu'actuellement on est à plus de 6% de véhicules électriques, plus de 12% de véhicules hybrides, dont à l'intérieur 3% d'hybrides rechargeables, c'est-à-dire le véhicule électrique, l'hybride deuxième génération. En fait, au fur et à mesure de la sortie des modèles, on voit une commande. Ça, c'est vraiment une nouveauté, et je crois que tous les patrons d'automobile s'attendaient à un lancement assez difficile de ces véhicules nouvelles énergies, et en fait, ça part très très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ces véhicules grignotent sur les véhicules essence, pas sur les véhicules diesel qui restent assez stables, autour de 30%. Vous êtes d'accord avec le patron de Peugeot qui veut plus de prises, moins de primes ? Alors le plus de prises, je crois que si on pouvait aller pleurer tous les jours devant les ministères, oui, on le ferait, parce que c'est même dangereux, si vous voulez. On est face à des clients qui font l'effort d'acheter des véhicules plus chers. Si on ne peut pas se recharger, ce sera un frein à la transition écologique. Merci François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles.